Maintenant, si vous regardez le jeûne, cela fait partie de notre culture indienne. Nous le pratiquons depuis des siècles. Surtout pendant des périodes comme Navaratri et Sashti, il est courant de voir des gens adopter le jeûne intermittent. Alors, ce jeûne est-il bénéfique pour notre santé ou pose-t-il des problèmes? C'est ce que nous allons examiner dans cette vidéo, basée sur des recherches avec le Dr Sambhu Sundar, spécialiste de Backbone Health. Il existe de nombreux types de jeûnes. Par exemple, il y a le jeûne césaire, puis certaines personnes ne prennent qu'un repas par jour, tandis que d'autres ne consomment que des liquides. Même s'il existe ces différentes variantes, le concept de base reste le même. De nombreuses religions comme l'hindouisme et l'islam encouragent le jeûne. Voyons donc quels sont les bienfaits du jeûne. Premièrement, il améliore la santé métabolique. Selon les recherches, les personnes qui pratiquent le jeûne intermittent constatent une nette amélioration de leur métabolisme. Grâce à cela, il y a une possibilité de perte de poids, principalement due à la combustion des graisses. Cela aide aussi à réguler notre taux d'insuline, ce qui réduit à son tour le risque de diabète et de problèmes similaires. Deuxièmement, le jeûne favorise la santé cardiaque. Le jeûne permet d'utiliser le mauvais cholestérol et les graisses, ce qui améliore la santé de notre cœur. Selon un magazine appelé Nutritional Research, pour les personnes qui pratiquent ce type de jeûne périodique, le risque est réduit de 30%. Donc, grâce à cela, les fonctions cardiaques et cardiovasculaires s'améliorent. Troisièmement, le jeûne favorise la détoxification et la réparation cellulaire. Le jeûne augmente un processus dans notre corps appelé autophagie. Cela signifie que les substances inutiles sont éliminées et que nos tissus endommagés se réparent bien. Si l'on regarde les pratiques ayurvédiques anciennes, lors du jeûne, le corps libère les matières toxiques et se régénère. C'est ce qu'il disait à l'époque. Le quatrième avantage du jeûne est qu'il améliore grandement la clarté mentale. Lorsque nous jeûnons, la quantité d'une substance appelée facteur neurotrophique dérivé du cerveau libéré par notre cerveau augmente. Grâce à cela, la santé de notre cerveau et la fonction de la mémoire s'améliorent. Les personnes qui jeûnent ont tendance à avoir une meilleure concentration et une plus grande clarté mentale. À l'époque, certains guerriers et commandants jeûnaient avant de partir à la guerre. C'est parce que cela aide à améliorer la stratégie de guerre et la réflexion. Même l'acteur Prakash Raj a mentionné dans un film que lorsque vous avez du travail, il vaut mieux éviter de manger car cela peut être une distraction. Donc, nous avons vu tout cela. Voyons maintenant les inconvénients du jeûne. Le principal est la carence en nutriments. Si vous jeûnez trop longtemps ou de manière inappropriée, il y a un risque accru de carence en fer, en calcium et en vitamines. Alors, comment pouvez-vous y remédier? Si vous veillez à avoir une alimentation équilibrée pendant votre période d'alimentation en incluant les bons fruits, légumes et protéines, vous pouvez compenser cela. Beaucoup de personnes qui pratiquent le jeûne traditionnel ne respectent pas cet aspect nutritionnel. Mais si vous le respectez, la deuxième chose que vous remarquerez, c'est qu'il y a une dégradation musculaire. Les protéines dont notre corps a besoin proviennent de ses muscles. À cause de cela, la faiblesse musculaire va augmenter et vous ressentirez des douleurs. Si vous jeûnez et que vous incluez du panère, du yaourt et différents types de lentilles ou de pois, vous pouvez éviter une carence en protéines. Troisièmement, si l'on regarde la glycémie chez les personnes diabétiques, celles ayant une hypoglycémie et les personnes âgées pendant le jeûne, il peut y avoir une chute soudaine d'énergie pouvant entraîner des étourdissements, voire des évanouissements. Donc, si vous faites partie de ce groupe, consultez d'abord votre médecin avant de commencer le jeûne. Même si vous commencez à jeûner, faites-le progressivement. Le facteur le plus important est la suralimentation. Beaucoup de personnes qui se préparent au jeûne mangent beaucoup la veille. La suralimentation peut entraîner une prise de poids et les bienfaits du jeûne pourraient être complètement perdus. Il vaut mieux pratiquer une alimentation consciente et contrôler les portions. Vous devriez déterminer à l'avance la quantité à manger. Le problème le plus important est qu'en modifiant votre rythme alimentaire, vous pourriez souffrir de constipation et d'inconfort digestif. Pour certaines personnes, il y a un risque accru de développer des ulcères. Donc, pour ceux qui ne sont pas habitués au jeûne, il vaut mieux y aller progressivement. Il vaut mieux commencer lentement. Pendant cette période, il est important de rester hydraté et d'inclure aliments riches en fibres comme fruits et légumes.
Si le jeûne vous convient, il peut être bénéfique selon l'avis de votre médecin. En effet, si vous listez les besoins de votre corps et planifiez vos repas et votre cycle de jeûne en conséquence, ce sera bien mieux. Pour les personnes âgées, s'ils jeûnent, il est important d'être un peu plus prudent. Votre corps peut connaître des fluctuations comme des variations du taux de sucre lorsque vous pratiquez ce jeûne. Si vous prévoyez de jeûner, assurez-vous de préparer à l'avance vos repas pour l'alimentation. Si vous jeûnez sans faire attention à votre alimentation ou si vous évitez ces aliments importants, vous risquez d'avoir faim ou des envies. Même si le jeûne présente des avantages, ce type de jeûne ne convient pas à tous. Écoutez votre corps et consultez un professionnel si besoin. Si vous souhaitez plus de vidéos sur le jeûne, laissez un commentaire.